En tout cas, c'est très sympa chez toi. C'est douillet, c'est confortable, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais censé être mort. Ah, tu voudrais le savoir toi aussi. Eh bien, en fait, ce qui m'est arrivé après m'être tiré une balle dans la tête, eh bien, c'est que je suis réveillé au milieu de nulle part. J'ai cru au départ être au paradis. Vu que les gens continuent d'exploiter les animaux, je me suis dit que non. Puis j'ai vu un drôle de type. Un type? Comment ça, un type? Tu sais qui c'est? Je ne saurais te dire. Je sais juste qu'il te ressemblait comme 2 gouttes d'eau et qu'il avait un sabre et des lunettes noires. Un type qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau avec des lunettes noires et un sabre? Pourquoi ça me dit quelque chose? Aucune idée. Dis-moi, tu crois que c'est le fait de ne pas manger de viande qui m'aurait rendu immortel? Ghost in the Shell, film réalisé par Rupert Sanders et scénarisé par Ehren Kruger, avec Scarlett Johansson, Takeshi Kitano et Pilou Asbæk. Dans un futur proche, le Major est unique dans son genre. C'est en effet la première machine dotée d'un cerveau humain, d'un ghost, comme il l'appelle. Elle se met alors à enquêter sur un criminel qui hack le cerveau des êtres humains. Mais peut-être que derrière se cache une vérité bien plus sombre. Ce film est donc une adaptation live de l'œuvre de Masamune Shirow, Ghost in the Shell, qui lui-même avait déjà eu une adaptation en dessin animé en 1995 par Mamoru Oshii. On peut même dire que le film est un remake du dessin animé en fait. C'est comme dingue que La Belle et la Bête se soit ramassé 3 tonnes de merde dans la gueule pour le même contexte alors que personne n'a rien dit pour Ghost in the Shell. C'est un peu léger pour défendre La Belle et la Bête, tu ne trouves pas? Mais c'est vrai, non? Toujours est-il que ça se ressent que le film est à la base une adaptation d'une œuvre japonaise, par son soin apporté à une ambiance calme, un rythme assez lent et pourtant assez riche en action, et aussi ce soin particulier à la créativité et à la culture japonaise. Et ça se marie très bien avec le style américain qui apporte son esthétisme, sa colorimétrie axée autour des couleurs électriques, dont le bleu, ou même son jeu d'acteur qui... On y reviendra. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'embête avec ce film. C'est que je n'ai pas vu l'original. Ça m'embête parce que, comme je n'ai pas vu l'original, je ne peux pas dire ce qui vient réellement du film ou ce qui a été rajouté. Par exemple, je voudrais bien dire que ce film est extrêmement créatif, qu'il apporte un soin particulier à son univers, qu'on a tout un panel, tout un environnement super bien travaillé. Mais comme il s'agit d'un remake d'un film de 1995, je ne sais pas si c'est lui qui apporte cette créativité et cette innovation. Mais bon, soyons honnêtes, même si tout vient du dessin animé, c'est déjà un énorme tour de force de passer du dessin animé au film live dans une énorme prouesse technique et de mise en scène. Mise en scène qui est soignée, faisant parfois penser à un jeu vidéo, mais très efficace. Et enfin, un film qui a un langage informatique maîtrisé. Je ne sais pas si ça vient du film original, mais au moins les personnes se sont un peu renseignées à ce que c'était les bugs, les glitches et autres termes informatiques. Ils ont même mis un concept intéressant pour imager certains termes informatiques, comme la scène du hacking par exemple. Mais bon, je sais ce qui vous intéresse, bande de petits coquins. Si le film Ghost in the Shell n'a pas fait polémique par rapport au fait que ce soit un remake d'un dessin animé très connu des années 90, il a fait polémique au sujet du whitewashing. Le whitewashing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on prend un personnage à la base de couleur et qu'on en fait un personnage blanc. L'inverse existe aussi, mais il n'y a pas vraiment de terme. On appelle ça un peu du color washing. Et comme Ghost in the Shell est une œuvre japonaise et que le personnage du Major lui-même est japonais, beaucoup de gens ont crié au whitewashing pour le choix de Scarlett Johansson, qui n'est pas japonaise évidemment. Et j'ai 3 choses à dire par rapport à cette polémique. Premièrement, j'ai toujours trouvé les polémiques de whitewashing ridicules. Que ce soit parler d'un personnage blanc pour interpréter un noir que l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que on s'en branle de qui interprète un personnage du moment que l'acteur est bon. Ça doit pas être une histoire de couleur de peau ou d'ethnie.
D'autant plus que les Japonais aussi font du color washing. Ils sont même les premiers à le faire. Deuxièmement, sachant que le Major est un robot à la base, on peut avoir n'importe quelle apparence en tant que robot. Je veux dire, il ne peut ne pas forcément être japonais, le robot. Troisièmement, c'est purement personnel. Mais je préfère qu'ils aient choisi Scarlett Johansson ou même une actrice américaine pour ce rôle. Je ne sais pas si ça vient de moi et de mon appréciation personnelle, mais j'ai toujours l'impression que les acteurs japonais sont en sous-jeu permanent. C'est insupportable à force. Un bon exemple ? Takeshi Kitano. Le mec, pendant tout le long du film, j'avais l'impression qu'il n'en avait rien à branler de ce qui se passait. Bon, que je n'aime pas le jeu d'acteur japonais, c'est une chose. Est-ce qu'au moins Scarlett Johansson interprète bien le personnage ? Eh ben putain oui. C'est pas seulement une histoire d'expression faciale, mais aussi dans sa gestuelle, dans sa démarche, dans sa manière de se mouvoir, que ce soit dans les scènes d'action ou autres. Elle a totalement cerné le côté noble et guerrier du personnage. Et ce n'est pas évident. Dites-vous que son rôle, c'est le rôle d'une machine qui a des sentiments humains et qui ne peut pas trop les exprimer, ce qui implique un jeu tout en subtilité et un mécanisme de gestuelle qu'on voit qu'elle a travaillé à fond. Tout ça pour dire que non, ça n'est pas un mal que Scarlett Johansson ait endossé le rôle du Major. C'est même une force. Et je vous recommande ce film. Voilà, c'était la critique de Ghost in the Shell. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!